Bonjour, je m'appelle Amadou Ndiaye, et je suis magistrat et je suis le directeur de la direction de l'éducation surveillée et la protection sociale du ministère de la Justice. L'état de la prise en charge des enfants au Sénégal est très bonne. Nous sommes dans un processus de révision de nos outils d'intervention harmonisés, qui sont des instruments extrêmement importants dans les procédures de prise en charge des enfants, puisque ce sont ces outils d'intervention harmonisés qui permettent à nos services déconcentrés, qu'on appelle souvent services extérieurs et qui sont des services qui interviennent sur le terrain, d'avoir des échanges de procédures avec les juridictions compétentes en matière de protection de l'enfant, à savoir les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, le tribunal pour enfants, sur leurs initiatives et leurs instructions, instrumenter des documents qui permettront en tout cas de renseigner sur la situation de ces enfants-là et de les donner à qui de droit. En fait, la violence, vous savez, est intrinsèque à toutes les sociétés et le Sénégal ne fait pas exception à la règle. Et donc, ce qu'on peut faire, en tout cas en termes de prévention et de prise en charge, les services compétents de l'État le font. À chaque fois qu'ils sont interpellés, ils agissent donc sur instruction des magistrats pour prendre en charge à la fois les enfants en conflit avec la loi, qu'on qualifie souvent de délinquants, mais également les enfants en danger, pour les référer aux magistrats compétents, faire les rapports à ces magistrats-là. Et maintenant, si les magistrats en décident le placement au niveau de nos institutions, nous les prenons en charge dans nos institutions de prise en charge de jour ou en internat. Et si les magistrats les placent dans des institutions de protection privée, également, souvent, ils le font sous le sceau du suivi de nos services AMO, qui procèdent à des suivis réguliers de ces enfants placés et à des comptes rendus réguliers également à ces magistrats. Les genres de problèmes auxquels ils sont confrontés sont assez divers. Hein. Ce sont des problèmes sous-jacents à la société. Il y a des problèmes d'abus sexuels, comme vous le savez, de viol. Il y a des problèmes également de délinquance juvénile, ça je l'avoue. Donc des enfants qui enfreignent la loi et qui bénéficient quand même d'un traitement spécifique au niveau du code pénal et du code de procédure pénale, puisqu'ils bénéficient de l'excuse de minorité, qui les rend simplement aptes à recevoir une sanction égale à la moitié de la sanction à laquelle aurait pu prétendre un majeur si effectivement il avait commis la même infraction. Ils ont donc cette excuse de minorité et également ils ont ce qu'on appelle un privilège de juridiction. Un enfant ne peut être jugé que devant un tribunal pour enfants et ne peut pas être jugé devant un tribunal pour adultes. Et donc le tribunal pour enfants vérifie et met d'abord en avant des missions et des mesures de protection. Donc la vocation du tribunal pour enfants n'est pas une vocation répressive, elle est surtout une vocation de prévention et de protection. Et à ce moment-là, effectivement, ces enfants qui ont commis des infractions reçoivent au niveau du tribunal pour enfants un traitement spécial. Maintenant, si les enfants sont victimes de la part d'ajustements d'adultes, à ce moment-là, l'adulte est traduit devant le tribunal correctionnel et l'enfant est partie civile. Mais en tant que partie civile également, l'enfant bénéficie de l'ensemble de l'accompagnement et de l'encadrement des services de protection judiciaire et sociale du ministère de la Justice, à savoir la DSPS. Ses droits sont sauvegardés si effectivement les faits sont avérés à l'encontre de la personne majeure qui est l'auteur des faits, cette personne subit une lourde condamnation, puisque en général les infractions commises sur les enfants sont des circonstances aggravantes qui permettent au juge de prononcer à l'endroit du majeur qui a commis l'infraction une peine beaucoup plus importante. En tout cas, pour 2021, où nous venons de terminer notre rapport statistique pour 2021, la direction de l'éducation civique et la protection sociale a pris en charge 18 000 enfants. 18 000 enfants de 4 catégories. Nous prenons en charge 4 catégories d'enfants. Des enfants en conflit avec la loi, comme je l'ai dit, donc qui ont commis une infraction. Des enfants en danger, donc l'enfant en danger est l'enfant dont la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation sont compromises. Des enfants victimes, donc notamment victimes d'abus sexuels, de négligence et d'exploitation, mais également des enfants témoins. Maintenant, sur l'effectif des enfants en conflit avec la loi, la DSPS a pris en charge en 2021 environ 1500 enfants en conflit avec la loi, mais cela ne veut pas dire que ces 1500 enfants en conflit avec la loi sont en prison.
Donc ces enfants en conflit avec la loi ont été traduits devant le tribunal pour enfants pour des multiples infractions. Et à leur égard, le magistrat compétent, à savoir le président du tribunal pour enfants, a pris des mesures soit de protection, donc en les confiant à leurs parents et en demandant à nos services de les suivre, d'une part, d'autre part, en les plaçant au niveau de nos centres et de nos institutions, donc AMO, et également d'en faire compte rendu régulier aux magistrats, et troisièmement, en les confiant à des institutions privées. Donc ça, c'est le traitement des enfants en conflit avec la loi. Et une petite part de ces enfants en conflit avec la loi seulement est privée de liberté et donc fait l'objet d'une condamnation pénale. Et à ce moment-là, il relève de la direction de l'administration pénitentiaire. Donc voilà un peu pour maintenant 2022. Au mois d'octobre, novembre 2022, donc puisque nous tenons à jour régulièrement nos statistiques, nous en sommes à 16 000 enfants donc, de toutes catégories pris en charge par nos services depuis le 1er janvier 2021. Donc en termes de réceptifs, il faut d'abord comprendre que tous les enfants n'ont pas vocation à être placés en institution. Donc c'est le juge qui apprécie la pertinence ou non de placer un enfant en milieu familial, comme on le dit souvent en milieu ouvert, ou en institution, donc soit en milieu semi-ouvert ou milieu fermé. Voilà. Nos institutions sont des milieux de semi-ouverts, donc ce sont les centres de sauvegarde, les services AMO, ou en milieu fermé, comme les centres d'adaptation sociale ou le centre de premier accueil, qui est un centre de prise en charge d'urgence. Effectivement, comme vous l'avez souligné, nous sommes confrontés à un problème effectivement d'infrastructure et de disponibilité de places donc pour ces centres-là. C'est la raison pour laquelle l'État a mis en place un important projet, PROMIGE, donc le projet de modernisation des infrastructures judiciaires, où il est prévu pour la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale des complexes éducatifs qui permettront de combler ces déficits de places auxquels vous avez fait allusion.